Acclamons le maître des vies, celui qui créa les cieux et la terre. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur que nous acclamons. Amen. Gloire à Dieu, asseyons-nous. Je prie que Dieu vous bénisse ce matin. Sophonie, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Sophonie, chapitre 2, du 1er au 3e verset. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et pour vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Amen. Le sujet de mon intervention ce matin, c'est le check-up. Le check-up. Le check-up. Check-up. Il est pratique et il est recommandé que chaque personne, au bout d'un certain temps, et même si elle a l'impression que tout va bien, de faire un check-up. Cela permet d'avoir son carnet de santé et de savoir à quoi se tenir et quoi prévenir. Les voitures que nous utilisons doivent au bout d'un certain temps être ramenées au garage, même si apparemment elles n'ont aucun problème. Il faut les ramener pour un entretien, pour un check-up. Qu'on essaie d'examiner s'il n'y a pas des endroits où il faut remettre de la graisse. Peut-être il y a des boulons qui se sont desserrés. Peut-être qu'il y a de la moisissure qui commence. Eh bien, tout ça, on ramène la voiture, qu'on inspecte la voiture, qu'on fasse le contrôle de la voiture, qu'on sache si on peut toujours continuer à faire confiance à cette voiture et à rouler.
Et là, nous sommes au début de cette année. Et au début de cette année, Dieu veut que chacun de nous se fasse un check-up spirituel. Que tu puisses examiner ta vie chrétienne, que tu puisses examiner ta foi, que tu puisses examiner ta marche avec le Seigneur, que tu saches dans quel état se trouve ta santé spirituelle. Et la parole que le Seigneur m'a donnée dans Sophonie chapitre 2 que nous venons de lire, du 1er au 3e verset, mais surtout le premier verset, le Seigneur nous appelle. Et cet appel est solennel. Parce que dans ce passage, le Seigneur est en train de dire, avant que son jour n'arrive, il faut que chacun de nous se fasse checker, qu'il fasse un check-up, qu'il puisse s'examiner pour savoir si vraiment ça va. Amen. Amen. Le Seigneur dit, avant que le décret ne s'exécute, avant que la colère ardente de l'Éternel ne fonde sur vous, avant que le jour de l'Éternel ne fonde sur vous, rentrez en vous-même et examinez-vous. Ces passages nous montrent que beaucoup de personnes sont allées en dehors d'elles-mêmes et que plusieurs personnes sont allées ailleurs. Ailleurs. Et Dieu veut que nous ne puissions pas continuer à nous disperser et à nous éparpiller. Mais Dieu veut que nous puissions retourner d'abord en nous-mêmes. Que tu n'examines pas les choses par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. Parce que voici ce que j'ai compris. Même pendant le temps des déluges, où le Seigneur avait décidé d'exterminer tout le monde, le Seigneur avait quand même sauvé l'unique personne qu'il avait trouvé intègre. Celui qui était entier. Le Seigneur a aménagé pour lui un espace de salut, afin que cette personne ne se perde pas avec les autres. En fait, j'aime beaucoup la prière d'Abraham qui dit à Dieu, toi tu es le Dieu juste. Réserveras-tu les mêmes traitements pour les justes comme pour les méchants? Et ce matin, je suis en train de prier que tu ne meurs pas de la mort des méchants. Ce qui tue tout le monde ne doit pas te tuer. Ce qui détruit tout le monde ne doit pas te détruire. Tu as comme un droit à l'exception. Parce que tu es toi et tu n'es pas tout le monde. Et le Seigneur dit, pour que cela soit, il faut que chacun de nous retourne en lui-même. Rentrez en vous-même. Et examinez-vous. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, que je dois dire. Je crois que le Seigneur va m'aider. Et le deuxième passage, le 2 Corinthiens 13, 5, précise certaines choses en disant, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de la foi et qui ne sont plus dans la foi. Et ces personnes, nous, qui croyons être dans la foi, nous devons vérifier si on n'est pas déjà sorti du cadre appelé foi. Si on est toujours là. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes là?
Gloire à Dieu. Bien-aimés, il y a plusieurs risques sur le chemin de la foi. Le premier risque, c'est le risque d'être rejeté après avoir servi. Et c'est le risque auquel sont exposés tous les ouvriers, tous les serviteurs. Et l'apôtre Paul se battait contre cette menace. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'évangile à d'autres personnes. Vous savez, le travail que je fais, de vous prêcher la bonne nouvelle. Si moi-même je ne suis pas sauvé, je ne servirai que de passerelles, d'escaliers. Vous savez, pour les gens qui voyagent, ils vont en Djili, il y a des passerelles qui les aident à monter, à prendre leur avion. Ces passerelles-là ne voyagent jamais. Ok? Elles sont toujours là. Elles ont aidé beaucoup de personnes à voyager, mais elles ne voyagent pas. Alors, il ne faut pas que je sois cette espèce de passerelle qui aide tout le monde à aller au ciel, mais moi-même, le ciel ne me concerne pas. Examiner, il y a donc ces risques, le risque d'être rejeté après avoir servi plusieurs personnes. Mais il y a aussi le risque d'abandonner la foi. D'abandonner la foi. Donc quelqu'un qui avait bien commencé dans la foi et qui maintenant ne peut plus. Un jour j'étais sur la place Victoire, j'ai rencontré un homme que je connaissais comme serviteur de Dieu. Et la chose qui m'avait vraiment tiqué, c'était son look ces jours-là. Il avait un look de musicien. Et quand je parle de musicien, je ne parle pas de chantres chrétiens. Je parle vraiment de ces showmen. J'étais choqué de voir ces messieurs que je connaissais comme serviteurs de Dieu, choqué de les voir dans cet état. Je crois que ce qu'il avait mis en bas, excusez-moi d'appeler ça comme ça, c'était une espèce de kangadadi. Et il avait mis un serre-corps au-dessus. Et sur tous ses doigts, il y avait des bagues. Il avait une très grosse chaînette là, au cou. Et comme vous pouvez vous en douter, comme disent les Quinois, teinture. Et il avait travaillé ses cheveux d'une certaine manière. Je le regardais, je disais, est-ce que c'est vrai que cet homme est toujours serviteur de Dieu? Et du coup, une tristesse envahit mon cœur et Dieu me dit ceci. Ne pleure pas pour lui. Il a déjà choisi son chemin. Il a déjà rompu avec moi. Il y a le risque, après avoir embrassé la foi, d'abandonner la foi. Église, Monsieur Moon, le fondateur de l'église de l'unification, était un pasteur presbytérien. Jusqu'au jour où, dans sa lecture de la Bible, il est arrivé à comprendre que Jésus-Christ n'avait pas achevé sa mission. Et il a écrit son livre, Le Principe, pour montrer à l'humanité que Christ n'avait pas achevé sa mission et Dieu avait trouvé Moon. Et qu'il avait chargé d'une nouvelle mission, la mission pour pouvoir achever ce que Christ n'avait pas pu.
terrible. On peut avoir été serviteur de Dieu, on peut avoir été pasteur, on peut avoir été un bon enfant de Dieu, mais avec le temps, eh bien, il ne reste plus rien. Il y a ce risque de pouvoir abandonner la foi. Mais il y a aussi un autre risque, c'est le risque d'avoir cru en vain. Le risque d'avoir cru en vain. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est attaché au principe chrétien, attaché à la foi, et qui à un certain moment renverse les bases de sa foi. Il commence à nier les affirmations fondamentales de la foi. À ce moment, il se pose un problème. Parce que toute la base de ta foi a été détruite, renversée. Il n'y a plus de foi du tout. À ce moment, Dieu ne sait plus sur quelle base il peut traiter avec toi. Il y a le risque d'avoir cru en vain. À cause de tous ces risques qui sont là devant nous, il est important pour chacun de nous, de temps en temps, de pouvoir s'arrêter et de faire le check-up spirituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle du check-up. Le check-up. Je voudrais partir de l'exemple de David et de Salomon, ne serait-ce que pour aujourd'hui, pour dire ce que je dois dire. 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, verset 3, le Seigneur envoie Samuel, le prophète, à aller dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite. Et il lui dit, remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez lui. Chez lui. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Et au verset 3, la deuxième partie, le Seigneur dit, je te ferai connaître celui que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc monte dans cette maison, tu ne connais pas cette personne, mais je connais cette personne. Et quand tu arriveras, je t'indiquerai la personne. Et c'est la personne que je t'indiquerai que tu oindras d'huile. Et il sera roi à la place de Saül que je viens de rejeter. Et c'est l'histoire de David. Le verset 7 dit que lorsque Samuel arriva dans la maison d'Isaïe et qu'il vit Eliab, qui avait belle allure, qui avait une très grande apparence, qui frappait par son regard, lorsqu'il le vit, il dit, voici, loin de l'Éternel est ici. Sa plus grande déception, c'était d'entendre Dieu lui dire, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et Dieu va lui donner une très très grande leçon. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde où? S'il vous plaît. L'Éternel regarde au cœur. Lorsque vous me regardez, vous voyez ce qui apparaît. Mais lorsque l'Éternel me regarde, il y voit même ce qui n'apparaît pas. Et il est surtout concerné par ce qui n'apparaît pas. Samuel, ne regarde pas comme un homme, mais regarde comme moi. Parce que mes yeux sont sur le cœur et mes yeux ne sont pas sur les apparences. Bien-aimés, il y a des gens apparemment pieux. Il y a des gens apparemment bons. Il y a des gens apparemment saints.
Il y a des gens apparemment doux. Il y a des gens apparemment tendres. Il y a des gens apparemment humbles. Il y a des gens apparemment compréhensifs. Mais comme je dis, ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des apparences. Parfois, quand je regarde l'église un dimanche matin, je me demande s'il y a un pécheur ici. Est-ce qu'il y a un pécheur ici? Pécheur. Il y en a ici? C'est qui? Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, toi tu es saint. Alléluia. Quand je regarde, j'essaie de lire sur vos visages, qu'est-ce que vous êtes saints. Vous êtes tous des enfants de Dieu, nés de nouveau. Vous êtes tous convertis. Vous êtes sérieux, sincères avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu irréprochables. Quand je vous regarde. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Le Seigneur compte les cœurs. Et lorsqu'il échoue avec Eliab, le Père lui présente Abinadab, il lui présente Shammah, et il lui présente les 4 autres. Et il n'y avait personne parmi eux. Il ne manquait que David qui était en train d'entretenir les brebis dans la brousse. Et le prophète pose la question, est-ce ça, tous tes enfants, est-ce qu'il ne manque pas quelqu'un à l'appel? Et puis le père dit, oui, il y a un autre qui est derrière les brebis. Mais vous voyez, même pour la fonction de lévite, il fallait avoir 20 ans. Au moins. Il fallait avoir 20 ans. Et David n'avait pas encore 20 ans, il avait autour de 17. C'était donc un très jeune. Et le père ne pouvait pas imaginer que Dieu puisse choisir un si jeune monsieur pour des fonctions aussi importantes. Il dit, bon, puisque tu insistes, je vais le faire venir. Et on va faire venir David au milieu de ses frères. Et Dieu dit, c'est lui où elle est. Quelle promotion! Quelle grâce! C'est vraiment une merveille d'être le seul à être choisi au milieu de tous tes frères et même de tes grands frères, être préféré de tes grands frères par Dieu. Et David, Dieu le définit en disant, c'est celui que je désire. Je ne sais pas s'il y a des jeunes gens ici. Il y a des jeunes gens ici? Jeunes garçons, vous êtes ici? Est-ce que vous êtes capable d'épouser n'importe quelle fille qui est ici? Excusez-moi, donnez-moi la réponse. Non. Donc, il y a des jeunes filles qui sont ici, quelle que soit sa beauté, quelqu'un ici ne pourra pas la choisir. Pourquoi? Simplement parce que elle ne peut pas te désirer, ou lui ne peut pas te désirer. Alors vous voyez, Dieu aussi, il a ses amours. Et David, c'est l'un des amours de Dieu. Et dans cette affaire des amours, on dit que Dieu a ses raisons, que la raison là, ignore. Comment Dieu peut choisir un petit frère? Et Dieu dit au prophète, David, c'est celui que je désire. Donc c'est l'homme que Dieu désire. D'autres versions disent, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si Dieu n'avait pas trouvé un cœur chez Abinadab, Shammah, Eliab, mais il a trouvé un cœur chez David.
Et de ce point de vue, la Bible, la parole de Dieu est éloquente. Elle nous montre combien David était un homme de cœur. Lorsque vous étudiez son cœur envers Saül, son cœur envers Jonathan, son cœur envers ses amis, son cœur envers Méphibosheth, mais c'est exceptionnel. David avait un cœur. Et Dieu aurait pu vraiment avoir raison de choisir cet homme. Parce que par rapport au cœur, il avait un cœur, David. En plus, la Bible dit qu'il était blanc, il avait des beaux yeux et une belle figure. Un jour, nous étions en train de regarder un match de football. Et puis une sœur nous a dit, mais ces joueurs ne sont pas beaux. Ils ne sont pas beaux. Elle nous a dit, mais ça ne demande pas d'être beau pour être bon joueur. Mais vous voyez, même pour des compétitions comme le football, on ne peut pas s'empêcher qu'il y a des visages qui sont laids. Et il y a aussi des visages qui sont beaux. N'est-ce pas? Et David avait un beau visage. Il avait des beaux yeux. Et c'est pour ça que Dieu l'avait choisi. Et Dieu a mis son onction sur lui. Et à partir de ce moment-là, eh bien, David a commencé à exceller comme joueur de la harpe. Il jouait tellement bien, il avait une telle onction que lorsqu'il jouait, quelqu'un qui était opprimé par les démons pouvait être délivré. Exceptionnel, c'est que l'onction peut faire sur quelqu'un ou avec quelqu'un. La Bible dit qu'il était un homme fort et vaillant, et il était un guerrier, et il parlait bien, il avait une belle figure, mais surtout, l'Éternel était avec lui. Malgré cela, il avait un handicap pour bien des choses parce qu'on le considérait enfant. Chapitre 17, verset 33 de 1 Samuel dit, tu es un enfant. C'est ce que Saül lui dit. Lorsqu'il se présente pour aller combattre Goliath, Saül lui dit, tu n'es qu'un enfant. Ce monsieur est un homme de guerre, tu ne peux pas l'affronter. Verset 42, lorsque Goliath le voit, Goliath le méprise en disant, en ne voyant en lui qu'un enfant. Il dit, mais tu es beau de visage, tout ça, on devrait t'épargner, petit. Mais après sa victoire sur Goliath, eh bien, Jonathan va l'aimer. Il devient l'ami de Jonathan et du coup, il devient le prince d'Israël. Comme il était l'ami de Jonathan, il commençait à profiter des avantages de cette relation. Bien aimé, les relations sont importantes. Si tu es attaché à une bonne personne, même si toi-même tu n'es pas une bonne personne, mais tu vas bénéficier de sa bonne réputation. Et si tu es attaché à une grande personnalité, même si toi tu n'es rien, excusez-moi de le dire ainsi, mais tu vas devenir important du fait de ton attachement à cette grande personnalité. Et David, à cause de son alliance avec Jonathan, il était devenu le prince d'Israël. Et tout ça, c'est le Seigneur qui est en train de favoriser ces garçons. Quelque temps après, le roi va le solliciter pour qu'il devienne gendre. Il va lui proposer sa fille en mariage. La Bible dit que la réaction de David était une réaction mesurée. Au verset 23 du chapitre 18, il dit, croyez-vous qu'il est facile de devenir le gendre du roi? Donc c'était un garçon humble, qui savait prendre la mesure des choses. Et il dit, moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance.
Il avait l'onction de Dieu sur lui, mais il savait aussi qu'il n'était rien. Il était pauvre et il était de peu d'importance. Il n'avait pas la taille des princes jusqu'à épouser la fille du roi. Apparemment, jusqu'au chapitre 21, David est un bon garçon. C'est un bon amour de Dieu. Et jusqu'au chapitre 21, David n'est que mari d'une seule femme. Mais à partir du chapitre 22, pour chasser par Saül, il partit pour se sauver et il est rejoint par sa famille, par ses frères, par toute la maison de son père, mais aussi par tous ceux qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créances, par des mécontents au régime de Saül. Et ces gens se sont attachés à David et David est devenu le chef. Dites un peu chef. Et donc à ce moment, David devient un fugitif et il s'attache non pas seulement à sa famille, mais il s'attache aussi à des groupes de personnes assez drôles, des marginaux, des gens qui avaient des dettes qu'ils ne savaient pas payer. Il s'attache à des rebelles, il s'attache à des gens comme ça en fait. Ces gens-là s'attachent à lui. Et David devient le chef de ces gens-là. Il partage chaque jour la compagnie de ces gens-là. Et il va fuir d'abord vers Moab, ensuite chez les Philistins. Et 1 Samuel 30 nous montre qu'il va devenir polygame. David a maintenant 2 épouses. C'est Akinoam de Jezréel et c'est Abigail qui fut la femme. La femme de qui? Oh, la femme de qui? La femme de Nabal. Avant d'arriver là-bas, il y a beaucoup de traits qui marquent mon esprit. C'est que Saül cherche David. Il veut tuer David. Et plusieurs fois, Dieu va livrer David, livrer Saül entre les mains de David. Mais David dit, je ne porterai pas la main si loin de l'Éternel. Donc on voit que ce garçon a un sens très élevé du sacré. Il ne joue pas avec le sacré. Il dit, Dieu existe, l'Éternel est vivant, je ne peux jamais porter ma main sur celui qui a reçu l'onction de Dieu. Quel sens du sacré? Et lorsque les gens qui l'entourent lui disent, mais c'est ton ennemi, cet homme, il faut en finir avec lui. Il dit, je ne commettrai pas un tel péché. Et pourtant, si c'était le contraire, si c'était lui qui était tombé au pouvoir de Saül, eh bien sa fin serait vite arrivée. Mais lui, son ennemi tombe en son pouvoir, il ne le tue pas. Parce que, à cause de Dieu, à cause de l'onction de Dieu, il a donc une notion de la vie, comment dire, il a donc un respect élevé de la vie et il a une notion du sacré très, très élevée. Au point que le roi même s'étonne, il dit, si quelqu'un rencontre son ennemi, laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin. Je suis encore frappé de voir qu'offensé par Nabal, David se fâche et il dit, je vais en finir avec la maison de Nabal. Mais lorsque Abigail vient à sa rencontre, elle lui prodigue des conseils et David, malgré la tension qu'il avait, il a
accepte de se soumettre au conseil d'une femme. Vous savez, il y a des hommes qui n'écoutent pas leurs femmes. Ils ne sont pas ici. Ils sont dans les églises de Kimbanseke, n'est-ce pas? Ici, à la Pierre Vivante, tous les hommes qui sont ici écoutent leurs femmes, n'est-ce pas? Dites oui. Alléluia. J'aimerais pas donner une parole aux femmes ce matin. Parce que je ne sais pas moi-même si je vais échapper. Mais je suis très touché de voir ce guerrier armé pour la bataille. Il a déjà mobilisé le moral de cette... Il est debout pour faire la guerre et le conseil d'une femme le retient. Une femme lui dit, non, tu ne peux pas faire ça. Et David se soumet au conseil de cette femme. Donc c'était un homme humble, capable de recevoir les avis. Et surtout, lorsqu'on lui disait ça de la part de l'Éternel, il ne contestait pas. Mais David, c'est aussi l'homme, quoique héros, fort, puissant, vaillant, David, c'est aussi un homme qui ne s'engage jamais dans une guerre sans consulter l'Éternel. Donc tout ce que David veut faire, il veut s'assurer que le Seigneur est d'accord. Donc ce sont des traits qui m'étonnent, me dépassent. Parce que bien aimé, ce n'est pas toujours évident. Parfois je me pose cette question. Pourquoi les chrétiens prient beaucoup pour avoir l'argent, mais le jour où il a l'argent, il ne prie même pas un peu pour avoir la direction divine? Pourquoi? Les chrétiens prient beaucoup pour avoir l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi. Mais le jour où Dieu te donne de l'argent, et souvent, l'argent vient entre nos mains quand nous n'avions pas prévu le recevoir. N'est-ce pas? Tu t'attendais à rien, quelque chose arrive. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui a amené ça chez toi. Mais on n'a même pas le temps de dire à Dieu, pourquoi tu me donnes cet argent? Mais David, il avait des armes, il avait l'onction, il avait la force, il avait les hommes. Mais pour s'engager dans la bataille, il fallait que Dieu dise un mot. Donc un homme qui était très soumis à Dieu, David, c'est vraiment l'image d'un bon chrétien. Mais David, c'est aussi ce bon chrétien qui est capable de multiplier les femmes. Avant de commencer à s'enfuir, il avait une femme. Lorsqu'il commence à s'enfuir, il en a deux. Et puis lorsqu'il arrive au niveau d'Hébron, il en a 7. 7 femmes au niveau d'Hébron. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'est exceptionnel. Il multiplie les femmes. De Samuel chapitre 5. Verset 4 à 5, verset 10, verset 12 à 13, verset 4 à 5, 10, 12 à 13. La Bible montre que David prit encore des concubines et des femmes. Donc, un homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui s'attache à Dieu, mais qui multiplie les femmes. En fait, ce matin, j'étais en train de réfléchir. Je voulais réfléchir avec vous. Un homme a droit à combien de femmes? Une seule. Même si on a beaucoup d'argent. S'il vous plaît. Même si on a beaucoup d'argent, c'est moi une seule. Il semble qu'il y a plusieurs femmes. Il y a plus de femmes que des hommes sur la terre. Et que un homme qui a réussi doit aider les autres femmes qui ne peuvent pas trouver de mari
a porté son nom. C'est comme ça, non? Mais je vois que dans la vie, plusieurs femmes sont les compléments circonstanciels de l'enrichissement. Lorsque quelqu'un commence à s'enrichir, il y a des femmes qui deviennent les compléments de cela. Donc quand on était pauvre, on avait une femme. Et quand Dieu commence à aider un peu, il faut aider les femmes, n'est-ce pas? David prie encore, dites encore, des concubines et des femmes. Mais il ne s'arrête pas là. Dans 2 Samuel 11, il était resté dans la maison alors que tout le monde s'en était allé pour la campagne, les expéditions militaires, et il va découvrir une jolie dame qui s'est lavée. Et c'est l'histoire de Bathsheba. Il va découvrir Bathsheba et il pose la question à son aide de camp. À qui appartient cette femme? Très bonne question. On lui dit non, elle appartient à Uri. Mais David dit, je la veux. Donc il est devenu roi, même pour décider sur la femme d'autrui. Et lorsqu'il prend cette femme, ce qu'il n'avait pas prévu va arriver. Une grossesse arrive. Et vous savez, lorsque la grossesse arrive, c'est ce que j'ai remarqué parmi les chrétiens. En fait, pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, le péché c'est la grossesse. Pourquoi elle arrive? Maintenant David commence à calculer, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais pas prévu ça, qu'est-ce que je vais faire? Et il va envoyer son mari au front pour que celui-ci soit tué. David, qui était incapable de tuer son ennemi, maintenant, il va tuer un mari d'autrui qui n'a rien fait. Non seulement il multiplie les femmes, mais il commet les meurtres. Il commandite des assassinats. C'est le même David, l'homme que Dieu avait désiré, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui priait, les choses bougeaient, l'homme qui marchait avec Dieu, l'homme qui chantait des cantiques et des démons partaient, mais c'est le même David qui aujourd'hui multiplie les femmes et il en arrive même à commanditer des assassinats. Et j'aime la réaction du Seigneur dans 2 Samuel au chapitre 12, versets 7 à 9. Le Seigneur s'approche de David et il lui pose cette question. 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 9. Il pose cette question à David. Maintenant, excusez-moi, j'étais sur un autre passage. 2 Samuel chapitre 12, j'étais sur 1 Samuel et ça m'a compliqué un peu. 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 9, et Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Dieu vient à David et lui dit, David, dis-moi, pourquoi? Pourquoi? Je
t'ai pris, tu étais derrière les brebis. Je t'ai pris, tu n'étais rien. Je t'ai pris, tu étais pauvre. Tu n'étais rien. Bien, mais vous savez, de temps en temps, nous devons nous rappeler ce que nous avons été. Par moment, il faut oublier les vestes, il faut oublier les voitures, il faut oublier les villas, il faut oublier les fonctions, il faut oublier les grades, il faut oublier les diplômes. Il faut seulement se rappeler que tu étais un enfant quelconque qui pouvait mourir comme tous les autres. Et Dieu pose la question à David. David, toi que j'ai ramassé derrière les brebis, ces jours-là, j'ai fait attendre tout le monde pour qu'on te donne l'onction. Tu sentais les brebis, tu sentais les bêtes, tu n'étais rien. Toi qui ne pouvais pas espérer grand-chose, parce que ce jour-là, quand je suis venu chez vous à la maison, ton père, ton propre père, a oublié qu'il avait un fils. Il ne te comptait pas parmi les fils. Toi, David, je t'ai pris et je t'ai gravir les échelons. Tu es devenu ce que tu es devenu. Pourquoi? Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Si ton envie, c'était d'avoir plusieurs femmes, il fallait me dire, moi David, j'ai été créé pour les femmes. Seigneur, donne-moi toutes celles qui traînent. Et il dit, je te les aurais accordées. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se trouvent bien dans des situations comme celle-là. Même si tu lui dis, je suis le mari de quelqu'un, et bon, ça nie. Ça m'étonne gravement. Jeune fille, tu sais que ce monsieur est marié, mais tu ne crains pas de sortir avec lui. Au fond, en fait, comment ça fonctionne dans ta tête? Tu te dis quoi? Il finira par abandonner celle qui est là et il va me prendre. Et quand il va me prendre, ce sera le terminus. Bien aimé, je ne vois pas un homme qui trompe sa femme et qui va te respecter toi. Je ne peux pas. Tel que je suis ici, j'ai aimé une femme, j'ai aimé une fois et ça suffit. Et si un jour je dis à quelqu'un je t'aime, il faut que cette personne comprenne ça, prenne ça pour un gros mensonge. Bien-aimé, voici ce que j'ai découvert. Aimer est un verbe et il peut être conjugué même par celui qui n'en connaît pas l'essence. Il vient de dire je t'aime, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Malheureusement, il y a des filles naïves qui sont là prêtes à croire tout le monde. Même un fou, il suffit qu'il se lave un peu et qu'il vienne te dire je t'aime. Tu crois déjà. David, qu'est-ce qui s'est passé? David, pourquoi? Aide-moi, dis à ton voisin, pourquoi? Bien aimé, savez-vous d'où est-ce que le Seigneur vient avec nous? Il y a des gens ici, les propres parents ne croyaient pas qu'ils allaient survivre. Parce qu'ils étaient maladifs. Donc tu as survécu au plus grand étonnement de tes parents. Il y en a dont la naissance était très indésirable. Le jour où on a appris que tu étais là, tout le monde était mécontent. Et tu as survécu. Il y en a même à qui on a tout fait. Moi j'ai une sœur qui dit ceci. Il faut trouver un vermifuge à large spectre qui va évacuer toutes sortes de vers et les assimiler.
malgré toutes ces tentatives, Dieu n'a pas permis. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, David, pour que tu arrives là? La Bible dit, c'était quand même là qu'il était arrivé. Et le temps me manquerait pour vous parler de tout ce que David a vécu comme drame et tragédie dans sa famille, dans sa maison, à cause de ses désordres. Ses propres enfants se sont rebellés. Il y a eu des incestes dans sa maison. Il y a eu toutes sortes à cause de son désordre. Et puis, il y a Salomon. 2 Samuel chapitre 12, verset 24 à 25. Comme il va demander par Dieu, Dieu donne. Mais Dieu dit, enfant du péché doit mourir. Et le Seigneur frappe cet enfant, l'enfant va mourir. Et David était en train de consoler Bathsheba. C'est là que Salomon est venu. C'est le fils de la consolation. Et lorsque Salomon va naître, David va prendre Salomon et il lui remet entre les mains du prophète Nathan. Salomon va grandir, il est grandi sous l'autorité de Nathan le prophète. Et on l'appelait Yedidia, le bien-aimé de l'Éternel. Donc Salomon, c'était un garçon qui a grandi sous l'œil vigilant de Dieu, sous les vents de la grâce de Dieu, sous la bonté de Dieu. Il pouvait sentir ça. L'Éternel entourait ce garçon de sa bonté. C'est comme ça qu'il a grandi jusqu'à être choisi comme successeur du grand roi David. 1 Roi chapitre 3 verset 3, la Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Mais l'Éternel. Bien aimé, lorsque vous essayez d'étudier la vie de Salomon, il n'y a pas un roi à qui l'Éternel est apparu plusieurs fois comme à Salomon. Même à David, l'Éternel n'était pas apparu autant qu'à Salomon. Donc Dieu, quand il voulait se révéler, il apparaissait à Salomon. Exceptionnel. Salomon, c'est seulement celui qui prie et la gloire de Dieu remplit les temples. Lorsqu'il dit la prière, la gloire remplit les temples. Même les prêtres ne peuvent plus se tenir dans les temples. Tellement c'était glorieux dans les temples. Il y prie et le feu descend. Salomon, c'est exceptionnel, Salomon. Salomon, c'est celui qui se réveille à propos de rien. Il va offrir un sacrifice à l'Éternel de 1000 bœufs. 1000 bœufs. À propos de rien. Un jour ordinaire, 1000 bœufs. Imaginez qu'un seul bœuf coûte, par exemple, $400. Eh bien, il se réveille un matin, il va offrir à Dieu $400 000, comme ça. Vous savez même qu'on est roi, mais de telles offrandes, ça ne vient pas tous les jours. Salomon. Salomon, c'est l'homme qui reçoit de la part de Dieu. C'est parmi les rares personnes à qui Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Bien aimé, vous savez, à plusieurs d'entre nous, Dieu dit, tu vas demander, mais selon ma volonté. Je te donnerai, la Bible dit, nous savons que si ce que nous demandons est selon la volonté de Dieu, nous savons que ce que nous demandons, nous le possédons. Mais lui, Dieu lui dit, comme tu veux. Et le Seigneur lui explique, si tu me demandes même la mort de tes, je le ferai. Si tu vous pouvez imaginer, bien aimé. Salomon. C'est pourquoi je vous parle des amours de Dieu. Dieu, quand il aime, il est compliqué. Alléluia. Que ce matin, le Seigneur te trouve et qu'il t'aime.
Salomon, c'est l'homme à qui Dieu apparaît. Dieu lui dit, tu m'as demandé ça, je te donne ce que tu m'as. Mais j'ajoute. Donc ce sont des genre de personnes, s'ils prient pour toi, Dieu te donne non seulement ce qu'il a demandé, mais en plus, ce sont des intercesseurs exceptionnels, dont les prières apportent. J'ai pris Dieu que tu sois ce genre de Salomon, ne serait-ce que de ce côté-là. Béni soit le Seigneur. Salomon, c'est l'homme à qui Dieu donne une sagesse exceptionnelle. Et Dieu lui dit, de ton temps, personne ne va t'égaler. Ah! Quand Dieu se plaît à quelqu'un, il lui donne, Dieu s'est donné. Il dit, je te donne une sagesse à laquelle personne de ton temps ne peut, que personne de ton temps ne peut recevoir. Et c'est tellement exceptionnel que lorsque la reine de Séba vient, la reine de Séba lui dit, tu sais, j'ai appris au sujet de ta renommée, et quand je viens et que je vois, je me rends compte que ta renommée est en dessous de 50% de ce que tu es. Bien-aimé, à travers le monde, personne ne va au-delà de sa réputation. La réputation de quelqu'un est toujours beaucoup plus grande que sa personne. Ok? Ah, j'étais en train de lire une affiche sur, ici sur le boulevard. On dit que Rochero avait atteint, il a atteint quoi? Les limites de la créativité. Mais j'ai dit, il fallait dire ça quand il était vivant. Alors, si on dit ça de Rochero, on va dire quoi de Michael? Mais le monde aime flatter les gens. Surtout à titre posthume. Il a atteint les limites de la créativité. Comment on peut écrire ça? Mais bon, c'est pour honorer sa mémoire, c'est tant mieux. Mais Salomon, le jour où tu le rencontres, il est plus que tout ce que tu as appris de lui. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre qui soit comme ça, si ce n'est parce que Dieu, c'est plus que tout ce que nous disons qu'il est. C'est plus que l'amour, c'est plus que la bonté, c'est plus que la sainteté, c'est plus que la richesse, c'est plus que la grandeur, c'est plus que la majesté. Ça, c'est Dieu. Mais Salomon, Dieu a fait de lui un peu pareil. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait de ces garçons? Et puis, Salomon qui aimait l'Éternel, chapitre 3, verset 3 au verset 1er, Salomon s'allia par mariage au Pharaon. Alors que la loi de Dieu dit que le roi d'Israël ne doit pas épouser une étrangère. Mais Salomon, lui, il va tout bonnement épouser en Égypte. Vous savez, quand on est trop conscient que Dieu t'aime, hein, que Dieu nous aime, on se permet d'avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alléluia. Bolingo Nzambe. Nzamba Bolingo, n'est-ce pas? Et quand on est trop conscient que Dieu est amour, eh bien on se permet, on se donne des libertés, certains zèles. Il va épouser, il ne s'arrête pas là. La Bible dit Salomon aima, il épousa 700 femmes et il aima 300 concubines. En tout cas, Salomon est toujours sans pareil. Alléluia. Il n'a pas sa conseil na bala mibali yao. Okokufa. 1000 femmes. Okokufa. Alléluia. Salomon. Il aime Dieu, mais il aime aussi beaucoup les femmes.
Hello? Vous êtes avec moi? Je n'ai rien contre les mamans ici. Bon, mais vous voyez, je suis un homme. En tant qu'apôtre des hommes, je parle aux hommes d'abord. Il aime Dieu, mais il aime aussi beaucoup les femmes. Donc la même personne qui dit à Dieu, Nalango, Nalango lolango nayo, Nalango, Nalango lo. Et quand il tombe sur une jeune fille, Nalango. C'est Salomon. Il voit bien Dieu, mais il voit aussi bien les femmes. Salomon. Salomon. Alléluia. La Bible dit, à la fin de sa vie, ces femmes détournèrent son cœur de Dieu et il s'est les idoles. Et comme il n'épousait que les princesses de tel et tel pays, eh bien, toutes les divinités de ce pays, il a construit pour ces divinités des hôtels et il accompagnait ces femmes pour aller adorer ces divinités. Salomon. Bien aimé, moi je dis, nous prions par la foi, nous croyons en Dieu. Mais Salomon avait vu Dieu. Ok? Entre guillemets, il a vu. Est-ce que tu peux avoir vu Dieu, aller te prosterner devant une idole? Comment c'est possible? Mais c'est ça Salomon. Salomon. Dieu lui a donné la richesse, mais c'est ce qu'il fait. Et il dit dans Ecclésiaste, je n'ai privé à mes yeux aucune chose que je désirais. Il était prisonnier de ses désirs. Il ne fallait pas qu'un désir effleure son esprit. Et comme il avait le moyen de tous les désirs, il se permettait tous ses désirs. Salomon. Il faut bâtir babola. Zanan mobola. Tinzamba aussi sakiri ya ba désir. N'est-ce pas? À délivrer on a ba désir. Comme ça, quand tu vas entrer de l'autre côté, tu seras calme. Je dis amen à votre place. Parce qu'il y a des saintetés de pauvreté. Il est trop saint, mais parce que la poche est sèche. Parce qu'il y a des péchés qui ne se commettent qu'au grand hôtel, à l'hôtel du fleuve. Et pour ces grands des péchés, toi tu ne peux pas accéder. Du coup, tu es saint. Alléluia. Bien-aimé. Il y a des péchés qui sont faciles dans les avions et à l'étranger. Qui va te résister? On te voit là en business. Qui va te résister? Tout celui qui est là pense que tu es comme lui. Salomon. Bien-aimé, je ne sais pas quel sera le sort de Salomon. Son sort final. Mais je bénis Dieu parce qu'il savait que ce que doit tout homme, c'est de craindre Dieu. Je suis en train de parler du check-up. C'est ça mon thème ce matin. Je vous ai donné l'exemple de ces deux messieurs, David et Salomon. Je voudrais m'arrêter très rapidement. La plus grande question que je me pose, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui commence bien, aussi bien avec le Seigneur peut ainsi finir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On t'a connu, tu étais frère. On t'a connu, tu étais soeur. Tu craignais Dieu. Tu étais serviteur de Dieu. Une maman m'a dit, pasteur, mon mari là était serviteur de Dieu. Il prêchait aux autres le Christ. Il était un grand intercesseur. Mais aujourd'hui, je ne le retrouve pas.
Je ne comprends pas, pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon mari. Dieu dit, rentrez en vous-même. Ne restez pas dehors. Ne soyez pas ailleurs. Revenez. Regardez-vous en face. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu dit, examinez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, il y a au moins 3 facteurs que je voudrais partager très brièvement avec vous et m'arrêter. Le premier facteur, c'est le temps. Le temps est un principal agent de corruption. Le temps est un principal agent de corruption. Je ne sais pas si on peut m'amener un bébé ici, s'il vous plaît. Un bébé. Bébé, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un bébé. Il y a un bébé dans l'église? S'il n'y a pas un bébé, je dois prier pour qu'il y ait des bébés. Ah. Sorry, maman, sorry. Ne pleure pas. Merci. Sorry. Ne pleure pas. Ok. Pleure pas. Je suis papa. Alléluia. Regardez cette jolie fille. Alléluia. Est-ce qu'il y a un péché ici? Bien aimé, chaque fois que je prends des enfants entre mes mains, je suis toujours émerveillé par l'innocence de mes enfants. Je la regarde et je dis, qu'est-ce qu'elle pense quand elle me regarde? Et rien du tout. Et rien du tout. Rien. Elle ne soupçonne personne. Elle ne pense à aucun mal. Mais laissez-moi vous dire, quand Hitler était un enfant, il était aussi un innocent. Qui pouvait imaginer que cet enfant-là aurait pu être Hitler? Un enfant. Les enfants sont sains, ils sont trop sages, ils sont, je ne sais pas, ils sont innocents, ils sont exceptionnels les enfants. Et chaque fois je prie Dieu, je dis Seigneur, pourquoi tu as fait que je grandisse? J'aurais dû rester bébé. Tout le temps. Pour regarder le monde, c'est moi comme une merveille. Regardez les femmes et regardez les hommes. Et ça ne me fait rien. Je les vois comme des papas, comme des mamans, comme des frères. C'est tout. Je crains rien, je redoute rien. Un enfant. Mais donnez 20 ans à cet enfant. Donnez 25 ans à cet enfant. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Les parents, nous avions des enfants quand ils étaient des enfants. N'est-ce pas? Quand les enfants étaient des enfants, c'était nos enfants, n'est-ce pas? Quand les enfants grandissent un peu, on ne les reconnaît plus. Toi, tu crois que tu as un enfant à la maison? C'est peut-être plus un enfant. Peut-être plus. Tu ne peux pas savoir. Celui que tu héberges dans la maison, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Pourquoi? Le temps. Dites avec moi le temps. Le temps est un agent principal de la corruption. J'ai retrouvé une de mes photos de 1986. J'avais un peu de cheveux là. J'avais encore des cheveux. Maintenant, je ne sais pas où c'est parti. Hein, papa Gérard, c'est allé où? Je crois que parfois, maman Solange, quand il regarde, il dit, mais c'est pas l'homme que j'ai aimé. Et qu'il y a puis Basuki Wana. Le temps peut transformer
lit la jolie fille là, on est une personne terrible. Le temps. Et bien aimé, le temps, ces effets ne s'arrêtent pas parce que nous avons cru en Dieu. Même après que tu te sois engagé avec Dieu, le temps continue son cours. Et le temps nous affecte dans notre physique, mais le temps nous affecte également dans notre foi, dans notre vie. Ce qui fait qu'avec le temps, certains bons chrétiens ne le sont plus. Certains bons serviteurs ne le sont plus. Et donc, lorsque tu es appelé à rentrer en toi-même, tu dois essayer de surveiller qu'est-ce que le temps a déjà fait de toi. Le premier jour, quand le Seigneur a rencontré Judas Iscariote, c'était un bon disciple. Mais donnez-lui 3 ans et demi, il devient le traître. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut être disciple du Seigneur, être nourri à ses mamelles, être nourri directement de ses mains et quitter la foi, comme Judas a fait? Je me dis, mais Judas, tu as exagéré. Et le Seigneur dit, je n'ai perdu de tout ce que Dieu m'a donné. Sinon, celui-là, parce qu'il est le fils de la perdition. Ça veut dire, Nameki na Judas n'a pas quitté. Donc, Judas, il fallait qu'à Abungaga. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que nous avons Kokayo? Bien, mais avec le temps, tout peut se gâter. Avec le temps, tout peut être dérangé. Avec le temps, qu'est-ce que le temps a déjà fait de toi? Qu'est-ce que tu es devenu avec le temps? Quel genre de soeur? Quel genre de frère? Quel genre de papa chrétien tu es devenu? Mais ici à Kinshasa, on a eu plusieurs expressions. Mais il y a des expressions comme Kebanamwan. Kebanamwan. Parce qu'il y a des papas dangereux. Ils sont papas en apparence. Mais dans la vérité, ce sont des jeunes gens dangereux. Alléluia. Ils commencent par attirer une fille en disant ma fille. Mais lorsqu'elle s'approche, ils découvrent que c'est seulement une dame. Tu es papa ou tu es jeune homme? Tu es chrétien ou tu es crétin? Qu'est-ce que tu es? Avec le temps, tout peut changer. C'est pourquoi le check-up est important. Il faut s'arrêter, il faut se regarder. Est-ce que je suis encore celui que j'ai été? Je dis toujours à mon cœur, souviens-toi ce jour-là, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, ce n'était pas pour devenir pasteur. Je n'ai pas cru au Seigneur pour devenir pasteur. Je n'ai pas cru au Seigneur pour devenir serviteur de Dieu. Je crie en lui parce qu'il m'a dit qu'en croyant en lui, j'irai au ciel. Je ne peux pas perdre le ciel pour garder la pastorale. Non. Le temps nous a affectés. Il y a des personnes qui étaient ferventes. Il y a des personnes qui étaient engagées, qui aujourd'hui sont totalement dégagées de la chose de Dieu. Il y a des personnes qui étaient consacrées, qui aujourd'hui sont profanes à tous égards. Le temps. La deuxième chose qu'il faut vérifier, ce sont les compagnies. Je vous ai dit, depuis que David a commencé à fuir, il est allé à Moab, il est allé chez les Philistins, il s'est attaché à ces gens de partout. Eh bien, la morale de David a été affectée. Ce n'était plus le David craignant Dieu. C'était devenu un David permissif. Un David qui pouvait embrasser les péchés. Un
Un David qui voulait se compromettre dans toutes sortes de choses. Entre-temps, il consultait le Seigneur, mais en même temps, il épousait d'autres femmes. Il trahissait son alliance, mais il vivait normalement. Bien-aimés, vous savez, pour les chrétiens, le mariage, c'est une alliance. Je dis c'est une alliance. Et lorsqu'on est avec quelqu'un dans l'alliance, l'une des exigences, c'est il ne faut jamais faire du mal à la personne avec laquelle on est en alliance. Jamais. Jamais. Mais il y a des hommes qui sont en alliance avec les femmes et leurs femmes pleurent tous les jours. Et lui, il est à l'aise. Il continue sa vie, même lorsque la femme pleure. Il y a des femmes aussi qui maltraitent, malmènent leur mari. Le mari se plaint, le mari... Mais la femme est totalement à l'aise. Et vous savez, pauvre de nous pasteurs. Parce qu'on reçoit certaines femmes, elles viennent te raconter des choses sur son mari, et puis tu pleures, tu pries, mais en réalité, elle sait comment elle vit avec cet homme. Toutes les sœurs en Christ, toutes les mamans en Christ ne sont pas bonnes femmes au foyer. Il y en a qui sont dangereuses. Alléluia. Vous savez, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Toi, on t'a épousé. Cet homme a une famille. Il a une famille. Est-ce que sa famille a droit à quelque chose? Est-ce que sa famille a droit à quelque chose? Est-ce que tu reconnais à sa famille un droit à quelque chose? Il faut savoir ça. Nous sommes des Africains. Peut-être dans la famille, tout le monde n'a pas réussi. C'est ton mari qui a réussi. Et si c'est ton mari qui a réussi, toi, tu dois te préparer à être la mère de toute la famille. Si je parle à quelqu'un, ah oui, tu dois devenir la mère de toute la famille. Tu dois savoir que la misère de la famille viendra chez vous pour être absorbée. Il ne faut pas embrasser des doctrines comme la servitude. Parce que ceux qui ont élevé ton mari n'étaient pas dans la servitude. Quand vous êtes en alliance avec quelqu'un, cette personne doit profiter de votre affection. Vous devez l'aimer. Vous devez lui assurer une protection. Vous devez lui faire du bien dans la vie. Tous les jours de sa vie. C'est ça l'alliance. Les compagnies. Parfois on s'attache à des personnes compliquées qui nous changent totalement. Et nous ne sommes plus ce que nous avons été. Parfois je me pose la question, pourquoi certaines personnes ne viennent plus que le dimanche à l'église? Ah oui, parce qu'elles se sont attachées à des amis qui ne viennent que le dimanche. Vous savez, parfois on a même du temps la semaine, mais on ne vient pas. On ne vient pas. On a des amis. Mais la troisième chose, c'est le mépris de la parole de Dieu. Le mépris de la parole de Dieu. Bien aimé, lorsque quelqu'un commence à considérer Dieu comme quelqu'un avec qui il faut négocier. Dieu a dit ceci, ah mais Dieu, Seigneur là, tu as fait monter les enchères, hein? Mais est-ce qu'on ne peut pas? Bien aimé, j'ai lu quelque chose dans la parole de Dieu qui m'a choqué. Quand le Seigneur a sauvé Lot, il avait préparé une montagne pour le salut de Lot. Et Lot dit à Dieu, non, c'est loin là-bas. Je vais à Tchoar, n'est-ce pas une petite ville? Dieu insiste, va. Lui il dit non, moi je vais ici. Et Dieu dit ok, va à Tchoar.
Il est allé à Tchoar, mais vous savez ce qui est arrivé ensuite? Alors aujourd'hui, nous vivons des choses terribles. On vit des phénomènes. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont sous les mandats des esprits impurs. Et vous êtes totalement perturbés parce que la doctrine chrétienne exclut de telles hypothèses. Mais ça arrive parce que les gens, maintenant, méprisaient la parole de Dieu. Ils sont entrés, ils se sont remis sous des jougs étrangers. Quelqu'un dans sa vie volage, il va maintenant vivre avec une femme qui est sorcière. Vous savez ce qui va vous arriver? Cette femme ne va pas vous exploiter seulement physiquement, mais cette femme va vous exploiter même spirituellement. Alors vous êtes chrétien, mais vous ne comprenez pas. Il y a des transactions spirituelles qui se font et vous dites, mais je suis chrétien. Oui, mais tu es chrétien, mais tu as méprisé la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu c'est la loi. La parole de Dieu c'est la règle de vie. Tu ne peux pas négocier ça. Tu ne peux pas te faire ta propre loi pour la vie. Non, il ne faut pas devenir le Dieu de soi-même. Aujourd'hui, je voudrais vous poser cette question en m'arrêtant. Nani Mokonzi? S'il vous plaît, Nani Mokonzi. Qui est-ce que vous écoutez? Dieu dit à David, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Bien aimé, savez-vous que ceux qui volent, ils volent toujours au mépris de la parole de Dieu. Ceux qui sortent avec d'autres femmes sortent toujours au mépris de la parole de Dieu. Ceux qui trichent à l'école trichent toujours au mépris de la parole de Dieu. Vous ne le faites pas avec onction, au nom de Jésus. Mais vous savez que dans votre cœur, il y a toujours une voix qui vous dit pas ça. Mais vous méprisez cette voix. Et vous faites ce que vous voulez faire. Mais toutes ces choses sont les décors d'une mauvaise fin. Toutes ces choses sont des symptômes d'une maladie assez grave qu'on appelle l'abandon de la foi. D'une maladie assez grave qu'on appelle apostasie. D'une maladie assez grave qu'on appelle hérésie. Je suis pasteur, mais je ne suis pas le professeur de Dieu. Je ne dois pas dire à Dieu ce que la parole de Dieu veut dire. Mais je dois écouter Dieu dans ce que sa parole veut dire. Je crains d'enseigner Dieu. Je crains de lui expliquer la parole. Je préfère me soumettre à lui. C'est lui qui est Dieu. Et moi, qu'est-ce que je suis? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sérieusement le Seigneur? Il est merveilleux, c'est Dieu. Je disais qu'on acclame le Seigneur. Faisons-le et donnons-lui les acclamations dignes de lui. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Je veux reposer cette question. Nani Mokonzi? Nani Mokonzi? Alors c'est le Mokonzi qu'on acclame. Merci Seigneur. C'est pour toi tout ça. Tu as guéri nos âmes. Le Seigneur nous a vaccinés. Le Seigneur nous a fait du bien. Il est écrit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Nous sommes témoins de ça. Nous sommes guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. We give you praise, Lord. Merci. Je voudrais le dire comme je l'ai toujours dit, ces acclamations comptent pour nous. Nous l'avons fait pour Dieu, mais ça comptera pour nous.
Je sens que quelqu'un a eu une prière après avoir entendu une telle parole. Les mots ne peuvent pas manquer de dire à Dieu ne fût-ce que merci. Parce qu'avant d'entrer dans ces murs, nous n'avions pas pris connaissance de ce qui a été dit maintenant. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Le ciel voudrait entendre quelqu'un réagir. Ne serait-ce qu'un merci, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et si quelqu'un voudrait aller un peu plus loin, dire au Seigneur merci. Merci parce que j'ai encore appris que dans cette marche de la foi, il est possible et il y a un risque devant moi, le risque d'abandonner la foi. Avec le temps, à cause de la compagnie et à cause de cette erreur de mépriser la parole de Dieu, je risque un jour de me retrouver en train d'abandonner le chemin de la foi. Seigneur, merci parce que j'ai appris qu'il est important pour moi d'examiner ma vie. Le ciel voudrait entendre quelqu'un lui dire quelque chose. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es venu jusqu'à moi et tu m'as guéri. Tu es venu jusqu'à moi et tu m'as consolé, tu m'as reconforté encore. Pour rien au monde éternel des armées, je ne voudrais abandonner ce chemin que j'ai choisi un jour de suivre, ce Christ que j'ai rencontré un jour dans ma vie et qui m'a fait beaucoup de bien. David que je suis, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai aimé le Seigneur.